Je suis Maëlys Dorn. J'ai créé Home pour transmettre les valeurs d'une architecture d'intérieur pertinente, au service de l'habitant. Voici notre histoire. En fait, on a 3 peaux. On a l'épiderme, le vêtement et la maison. Et en fait, le toit sous lequel on habite, on a tendance à le mépriser, mais il a un impact énorme sur notre quotidien et sur notre bonheur au quotidien et sur la façon dont on va pouvoir cohabiter entre les différents membres d'une famille, d'un foyer. On a une problématique aujourd'hui au niveau de l'architecture d'intérieur, c'est que c'est un métier dont on parle très mal dans les magazines, parce qu'on va nous parler de tendances et on va nous parler de concepts qui sont uniquement des concepts visuels et artistiques, sans jamais prendre en compte les spécificités d'une maison déjà, et sans prendre en compte les spécificités des habitants. Donc vraiment le sur-mesure, comment on cohabite ensemble, comment on optimise son espace pour vivre ensemble, mais en même temps en faisant très attention à chaque individu. L'architecture d'intérieur que j'ai envie de pratiquer, c'est celle qui va faire que la maison va être au service du bien-être de ses habitants et non pas une maison dans laquelle les habitants doivent s'adapter aux contraintes du lieu. Quand j'ai été embauchée en fait, chez un cuisiniste agenceur d'espace, en accueillant à mon bureau des dizaines, des centaines de familles chaque année, je devais d'abord comprendre qui était l'habitant et en fait qui étaient les habitants. Parce que c'était pas que monsieur, c'était pas que madame, il y avait aussi les enfants. Donc en fait je passais énormément de temps à les connaître et c'est comme ça que je savais que j'allais leur offrir une proposition de plan qui allait parfaitement leur convenir. Et c'est vraiment en leur posant tout un tas de questions que je suis petit à petit de plus en plus rentrée dans l'intimité de la vie de ces personnes et que j'ai compris l'importance de rentrer dans cette intimité, d'être un membre invisible de leur famille le temps de la conception de leur projet. Et en fait, ça va même plus loin, c'est que je remets régulièrement en cause les besoins énoncés de mes clients, parce qu'il y a les besoins qui sont énoncés et il y a souvent ceux qui ne sont pas dits. Et ce que je vais vraiment chercher, c'est voilà, c'est ça, c'est les non-dits. Je me suis rendu compte en fait à quel point c'était important de se connaître pour être en mesure de prendre les bonnes décisions. Est-ce que c'est mieux d'avoir une cuisine ouverte ou d'avoir une cuisine fermée ? Il n'y a pas de réponse qui soit faite pour tout le monde. Dans mon cas, je rêvais depuis toujours d'une cuisine ouverte sur le séjour et en fait, j'ai réalisé que c'était pas ce qu'il me fallait parce qu'en ayant une cuisine fermée dans un petit espace, ça me permettait d'avoir une pièce en plus. Et comme on était 4 à vivre à la maison, c'était important d'avoir cette pièce en plus là pour pouvoir s'isoler. Moi, il y a quelque chose dont je suis persuadée en fait, c'est que pourquoi les gens divorcent? Pourquoi les gens se disputent avec leurs enfants alors qu'ils les ont tellement désirés? Tout ça, c'est des choses qui se passent à la maison. C'est les scènes de ménage, c'est voilà. Et donc moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est justement comment on fait en sorte que la maison soit propice à une harmonie familiale. Et je me suis dit, il faut que je parle de tout ça, il faut que je parle de ce que je pratique, de comment moi je vois les choses. Et c'est pour ça que j'ai créé le blog Optimise mon espace, qui m'a permis de partager toutes mes interrogations, ma pratique et ma vision de l'habitat et de ce que doit être l'architecture d'intérieur pertinente. Un jour, il y a une de mes lectrices qui est architecte, qui m'a contactée en me demandant de la former à l'architecture d'intérieur. Donc j'ai cherché à savoir comment l'aider elle, mais j'ai également posé la question à mes lecteurs, est-ce que ça vous intéresse de vous former à l'optimisation d'espace, à ma technique de conception en architecture d'intérieur? Et à ma grande surprise, j'ai eu énormément de particuliers qui voulaient se former à l'architecture d'intérieur et à l'optimisation d'espace. Et c'est comme ça qu'est né l'atelier Home, donc H-O-M-E comme la maison et aussi comme habite et optimise mon espace.
Pour rentrer à l'atelier Home, il faut d'abord avoir un projet. C'est pour ça que c'est une formation qui s'adresse autant aux particuliers qu'aux professionnels, aux investisseurs immobiliers ou aux personnes en voie de reconversion professionnelle qui ont envie de tester le métier. C'est une formation en ligne, on y accède via une plateforme sécurisée, personnalisée. Donc on va pouvoir concrétiser un projet en suivant les cours un par un et en même temps on va pouvoir partager ce premier projet au sein d'un groupe privé de membres. Il y a vraiment cet esprit de partage qui est très important dans l'atelier Home. Quelques homers sont venus me voir en me disant « Ok, maintenant j'ai un savoir-faire, je sais que j'ai envie de faire ça toute ma vie, mais comment je fais concrètement pour créer mon entreprise et pour en vivre ?» C'est de là qu'est né le programme d'accompagnement Homer Pro, qui est un programme d'accompagnement sur toute la première année d'activité. Et pendant 12 mois, on va partir vraiment de zéro. Je n'ai pas encore démarré mon entreprise à je vais en vivre de façon durable. Home et Homer Pro, c'est vraiment devenu une école où on apprend l'architecture d'intérieur pertinente, mais c'est aussi devenu une école de l'entrepreneuriat pour pouvoir vivre pleinement de son activité. Ce qu'on est en train de créer aujourd'hui avec les Homers, c'est vraiment une nouvelle pratique de l'architecture d'intérieur et je voudrais vraiment qu'elle se diffuse dans le monde parce que tout le monde mérite une maison qui soit bien pensée et tout le monde mérite de vivre ce métier qui est quand même le plus beau métier du monde puisqu'on dessine des rêves et on les voit se concrétiser. Donc si vous êtes passionné par tout ce qui concerne le domaine de la maison, ne rêvez pas simplement de devenir architecte d'intérieur. Dessinez votre vie, devenez Homer.